La fin du monde, la fin des temps, le retour glorieux du Christ. Beaucoup en parlent, beaucoup en donnent leurs opinions, mais peu savent exactement ce qu'il en est. C'est la raison pour laquelle nous prenons aujourd'hui l'initiative de vous en parler selon ce qu'en a révélé le Christ lui-même, notre Seigneur, à son Église. Je vous salue, je suis l'abbé Godefroy et je vais parcourir avec vous comment comprendre la fin des temps et comment s'y préparer en suivant l'esprit de la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, que nous célébrons en Église au terme de chaque année liturgique. La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI, dans le but d'affirmer la royauté universelle du Christ, qui est proclamé dans notre foi comme l'unique Seigneur, envoyé par Dieu le Père pour régner sur les vivants et sur les morts. Comme en témoigne ce passage des Saintes Écritures tiré de l'Évangile selon saint Luc. Écoutons. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de David, et son règne n'aura pas de fin. » C'est dire, mes frères et sœurs, que le Christ, le Seigneur, est intronisé par le Père comme Seigneur, au même titre que lui-même. La célébration alors de la solennité du Christ Roi de l'univers devient le couronnement de l'année liturgique et nous indique comme une annonce renouvelée annuellement l'événement final de l'histoire des hommes qui va faire advenir dans la conscience de tous, sans exception, la manifestation de la royauté éternelle du Christ notre Seigneur et Sauveur. C'est bien cela que nous célébrons à la fin de chaque année liturgique. Comme nous le savons, la liturgie que nous célébrons chaque jour dans l'Église est un parfait écho de la réalité de notre foi et de toutes les vérités révélées. C'est encore plus vrai pour la solennité du Christ Roi de l'univers. Cette célébration se trouve enrichie de lectures qui explicitent le sens et l'objet de la célébration. Elle nous donne l'occasion de revenir sur l'année écoulée pour nous demander si et comment le Seigneur a régné dans nos vies. Et cela nous relance pour une nouvelle année. Célébrer la solennité du Christ Roi de l'univers, c'est affirmer avec tout son être que le Christ Jésus est au-dessus de toute forme de pouvoir, toute forme de royauté, toute sorte de domination visible et invisible. Il est Dieu et il va régner sur tout l'univers connu et inconnu, sur le ciel et sur la terre, sur la nature et tous les animaux, sur tous les hommes et les femmes qui ont traversé cette vie et sur ceux et celles qui vont la traverser encore, sur les croyants et sur les non-croyants. Tous verront la gloire de Dieu et plieront le genou. Le livre saint ne nous dit-il pas, dans la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, « C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Mes frères et sœurs, ce qui est donc important dans la symbolique de la fin des temps, ce ne sont pas les catastrophes naturelles, tous les cataclysmes, aussi divers et effrayants soient-ils, surtout pour ceux qui n'ont pas la foi. Rien de tout cela n'est vraiment important.
Ce qui est important pour nous, c'est l'événement de notre rencontre finale avec ce Dieu que peut-être nous aurons rejeté et nié durant toute notre vie ici-bas. Les chrétiens savent bien que de cette rencontre naîtra soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. D'où l'appel continuel pour chacun et chacune d'entre nous à la conversion, qui n'est pas un acte sentimental seulement, mais surtout un retour à l'obéissance docile au seul commandement du Christ. Rappelons-nous de toutes les paraboles qui en sont l'expression. La parabole des talents, dans laquelle ceux et celles qui ne fructifient pas les dons de Dieu pour le royaume des cieux sont jetés dehors dans les pleurs et les grincements de dents. La parabole des 10 vierges, dans laquelle celles qui ne se sont pas convenablement préparées en négligeant l'endurance dans l'attente du Seigneur ont été laissées dehors dans les pleurs et les grincements de dents. La parabole de Lazare et du riche, au terme de laquelle le riche fut séparé à jamais du ciel et Lazare consolé à jamais dans le bonheur auprès d'Abraham le juste. Les justes s'en iront à la vie éternelle et les mauvais à la damnation éternelle. Se convertir, mes frères et sœurs, ce n'est donc pas faire comme on veut. C'est humblement et docilement s'ouvrir à l'unique vérité du Christ donnée dans les canaux qu'il s'est lui-même réservés. Quels sont-ils? Ces canaux sont son Église, sa parole, ses sacrements. Voilà de quoi il est question, mes frères et sœurs. Quand nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers, nous reconnaissons que tout pouvoir vient de Dieu et que ce pouvoir est une émanation du Christ qui est le pouvoir même de Dieu, qui est Dieu lui-même, le pouvoir en tant que tel, le pouvoir créationnel qui dépasse toute organisation humaine ou politique, tout savoir humain, aussi complexe soit-il, qui dépasse toute vue scientifique ou sociale, qui dépasse tout ce qui est concevable et désirable, qui sort des catégories possibles de l'homme et de toute la réalité. Voilà, mes frères et sœurs, le pouvoir que nous célébrons, le règne que nous célébrons. C'est cela le pouvoir qui vient de Dieu et qui ne domine pas que les corps, mais s'étend jusqu'à l'âme, jusqu'au monde spirituel. Il ne s'agit pas d'agir seulement sur le monde physique, mais le pouvoir de Dieu dépasse toute hiérarchie telle que nous, avec notre intelligence, on ne peut le comprendre, on ne peut le saisir. Les hommes, pour la plupart, s'en moquent. Ils vivent dans une nature, dans un monde qu'ils découvrent, un déjà là dont ils ne savent ni la provenance, ni la fin, mais ils en vivent. Ils l'exploitent, sans se poser la question du lendemain, du moins sans se poser vraiment et essentiellement la question du lendemain. Et pourtant, dans la Bible, nous lisons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu façonna ainsi toute la réalité. Il dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Mes frères et sœurs, cet extrait du livre de la Genèse, dont la vocation est de nous signifier nos origines comme espèce humaine, comme créature de Dieu, comme pur fruit de la volonté libre de Dieu, nous montre bien que le pouvoir de Dieu n'est pas quantifiable, il n'est pas connaissable, il n'est pas nommable. Un pouvoir qui dit des choses et il advient comme cela a été dit. Ce pouvoir pour l'homme ne peut demeurer que comme un pur mystère. Voilà, mes frères et sœurs, le Dieu que nous célébrons. Voilà sa capacité. Voilà sa gloire. Quand nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers, la liturgie nous donne de contempler Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est la mesure même de la puissance de Dieu. Jean-Baptiste le déclare par ces mots, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Mes frères et sœurs, la puissance de Dieu est si forte et si mystérieuse qu'elle détruit la corruption à l'état pur. Elle détruit la nature pécamineuse produite dans le monde après le péché originel de nos premiers parents. Cet homme, Jésus, Verbe de Dieu, qui s'est fait vraiment homme en toutes choses, à l'exception du péché, est venu dans le monde pour apporter la véritable consolation qui lave la corrosion du péché dans le monde. Et même le mystère de son incarnation en est la preuve. Le Christ nous a vraiment sauvés. Il nous a montré l'unique chemin qui mène à Dieu, dont il est lui-même, car seul lui, Dieu, peut conduire à Dieu. Il a manifesté sa gloire au travers de plusieurs événements miraculeux de sa vie humaine, dont tous les livres écrits du monde ne pourraient les contenir, ainsi que l'affirme le saint apôtre Jean, notre frère en Marie, à la fin de son évangile. D'abord par sa naissance virginale en Marie, où seul l'Esprit Saint et non un homme a été nécessaire pour le concevoir. Ensuite, par tous ses miracles, sa victoire sur les tentations du diable au désert, son premier miracle après l'intercession de notre mère, la bienheureuse Vierge Marie à Cana, ses nombreuses et incomptables guérisons, ses résurrections, son amour qui réconcilie les âmes, son abnégation, sa douceur, sa piété, sa pureté, sa chasteté. Le Seigneur a montré la voie en donnant sa vie sur la croix pour notre rachat de la mort éternelle. Et il a vaincu cette mort en ressuscitant le troisième jour, comme l'ont annoncé les prophètes dans les Saintes Écritures. Il fonda son Église qu'il confia à l'humanité au travers de Pierre et des apôtres en qui il insuffla Dieu, l'Esprit Saint, dont ils ont été animés pour répandre son règne sur toute la terre, et cela continue encore aujourd'hui au travers de l'Église. Et il monta au ciel,
en s'élevant de lui-même devant les disciples qui l'ont vu de leurs yeux, tel que vous regardez ou écoutez à présent cette catéchèse. Il s'éleva pour revenir quand les temps seront accomplis pour juger les vivants et les morts et régner pour toute éternité. Mes frères et sœurs, cette vérité n'est pas une simple histoire ou une abstraction, comme pour que nous en découvrions le sens ailleurs. Non, Jésus-Christ est Seigneur vraiment, et il nous faut croire en lui, il nous faut nous convertir, il nous faut changer radicalement de vie afin de lui plaire, sortir de l'esclavage du péché duquel il est venu nous délivrer. Nous sommes appelés à être meilleurs, à son image, à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu, car il a fait de nous son corps. Nous avons tout à y gagner. Il ne s'agit pas de s'inventer son Jésus. Il ne s'agit pas de s'imaginer sa volonté, de n'en faire qu'à notre tête, comme on le voit surtout aujourd'hui au travers de la jeunesse qui suit malheureusement les gourous, hommes ou femmes dans les réseaux sociaux, dans les assemblées, des jeunes qui désirent rencontrer le Seigneur sans vraiment désirer le rencontrer, des jeunes qui se perdent dans des concerts, dans des milieux où ils croient voir Jésus, mais dans lesquels il n'est pas. Non, mes frères et sœurs, nous devons rencontrer le Seigneur, non comme nous croyons devoir le rencontrer, mais comme lui-même, Jésus, nous dit de le rencontrer. Le Seigneur, qui savait bien que cette perversion d'aller à lui, sans lui, aller embraser le monde, a préparé une barque de salut, comme au temps de Noé, pour y faire monter tous ceux et celles qui l'aiment et le cherchent vraiment, avec docilité, avec humilité, avec un cœur d'enfant. Cette barque, ce bateau, ce vaisseau, c'est l'Église qui a en elle tous les moyens parfaits pour être sauvée, tous les moyens de guérison, tous les moyens de sanctification de l'âme, tous les moyens d'orientation et d'accompagnement des hommes et des femmes de ce temps y sont contenus. Sortons de l'orgueil et des vues humaines et mondaines. Ouvrons-nous à l'humilité et à la docilité. Ouvrons-nous à la voix de Dieu qui nous appelle à monter dans l'Église, comme Noé et sa famille sont montés dans l'arche. Qu'à travers une vie de foi totale dans le Seigneur, une vie d'amour exclusif pour Dieu qui se manifeste en amour pour notre prochain, qu'à travers une vie sacramentelle authentique, le baptême qui nous fait devenir enfants de Dieu, la confirmation qui nous rend adultes dans la foi, la confession pour recevoir la pureté de l'âme quand elle est souillée, la sainte communion pour recevoir le Christ lui-même en nous et vivre de lui, et au travers de tous les autres sacrements qui nous font découvrir et renforcent nos différentes vocations. Qu'au travers, mes frères et sœurs, d'une vie sainte, le Seigneur puisse trouver en nous, portés par sa grâce, sans laquelle tout effort sera vain, des cœurs d'hommes et de femmes conquis à Dieu, dont la respiration ne vise qu'à lui rendre tout honneur et toute gloire. Jésus disait à ses disciples: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » En ce temps-là, mes frères et sœurs, il n'y aura pas de discussion comme devant Pilate à qui le Christ avait été remis. À ce moment-là, mes frères et sœurs, la vérité n'attendra plus l'assentiment des hommes, comme cela se fait aujourd'hui, pour se dire. La vérité se manifestera comme une théophanie transfigurante qui ne laissera plus de place au doute, à l'incompréhension, à la simulation, à l'imagination, à l'opinion. Mes frères et sœurs, face à la vérité du Christ, devant toute l'humanité, on ne dira plus « moi je crois que »,
moi je pense que, ou on ne dira plus, la Bible dit que. Non, ce jour-là on dira, le Seigneur a parlé, que seule sa volonté soit faite. En ce jour-là, on ne mettra pas sa foi en un livre, mais en Dieu. L'auteur du livre est seul capable de l'expliquer par les chemins que lui seul donne et non des moyens humains et mondains. La fin du monde, ce n'est donc pas les catastrophes naturelles ni les cataclysmes. La fin du monde, ce ne sont pas les guerres ni les conflits entre les hommes. La fin du monde est une rencontre. La rencontre entre Dieu et l'homme, la rencontre du salut ou la rencontre de la mort. Car, mes frères et sœurs, à ce moment-là, ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Cette révélation n'est pas une donnée que l'homme, dans sa simple intelligence, peut comprendre. Ce n'est pas une vue scientifique, une vue historique, une vue géographique. Ce qui vous est annoncé aujourd'hui n'est pas une opinion. Ce n'est pas une parole d'un homme ou d'une femme qui crie sur les réseaux sociaux ou dans des assemblées. Ce qui vous est annoncé aujourd'hui, c'est la voix de l'Église, instituée par ce Seigneur qui viendra à la fin des temps. Cette Église qui nous appelle comme le Seigneur l'a elle-même appelée, tout comme le Père l'a lui-même appelée. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Car, quand la fin des temps viendra, tous nous verrons la gloire de celui que nous avons peut-être aimé ou rejeté au travers de nos frères et sœurs. En ce moment-là, la terre ne sera plus la même, car tous nous serons témoins de lui au même moment, comme c'est le cas quand on voit un éclair. On ne dira pas « Venez ici à Libreville, il est là. Allez à Yaoundé, il est là-bas. Non, courez à Paris, il sera là-bas. » Tous les discours annonciateurs de ce type de fin du monde, aujourd'hui sont le propre des fausses églises et leur essaim de faux pasteurs et faux prophètes que le monde moderne produit chaque jour. Or, mes frères et sœurs, il n'en est rien. En ce temps-là, tous nous verrons et tous nous serons vaincus par l'effectivité de la vérité. On ne dira plus « c'est nous qui avions raison », non c'est eux, non c'est moi, car tous nous verrons face à face et serons témoins de ces choses annoncées ici. La vérité de chacun sera révélée. Il n'y aura plus d'hypocrisie, ni de faux témoignages, ni d'erreurs, ni de méprise, ni de mésentente, ni de verisimilitude. Tous seront vus tels qu'ils sont vraiment face à la sainteté du Fils de Dieu qui sera face à nous tous. Il sera là dans sa gloire, debout devant nous, et comme par un seul mouvement, tous se mettront à genoux de fête pour le glorifier et recevoir sa part de gloire ou de déchéance, fruit de la qualité de l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres en cette vie ici-bas. Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts et il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. C'est ce que saint Paul nous révèle dans sa lettre aux Éphésiens. Mes frères et sœurs, le Seigneur est roi, chante le psalmiste. Il s'est vêtu de magnificence. Il donne son pouvoir à un fils d'homme, dit le prophète Daniel. Jésus-Christ est le souverain de la terre, proclame saint Jean dans l'Apocalypse. Ma royauté ne vient pas de ce monde, dit notre Seigneur Jésus dans l'Évangile. Sa royauté dépasse les montagnes humaines qui,
se croyant puissantes, ne sont que pure poussière. En ce jour, adorons le Christ, roi de l'univers, venu rendre témoignage à la vérité. Cette adoration n'est pas limitée à une seule journée, mais à toutes les journées que nous vivrons ici-bas. Que nos actes, nos paroles, nos œuvres témoignent toujours de l'unique royauté du Christ, souverain des nations. Mes frères et sœurs, rendons grâce avec toute la création pour toutes les facettes de son mystère qu'il nous laisse découvrir au long de l'année liturgique, au long de toute l'histoire de la révélation. Demandons au Seigneur pardon de ne pas l'avoir assez mis au centre de nos existences au long de l'année écoulée ou qui s'écoule encore. Demandons-lui aujourd'hui pardon de ne pas le mettre au centre de notre vie comme il le veut. Et donnons-nous à lui pour que toutes les années qui s'ouvrent et s'ouvriront devant nous, pour que la vie qu'il nous donne encore aujourd'hui nous aide à reconnaître sa puissance et à le glorifier sans fin par la qualité de notre engagement humain et chrétien, pour faire de ce monde le royaume de Dieu qu'il espère tant. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit: « Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » La royauté du Seigneur Jésus-Christ n'est pas à l'image de la royauté des souverains de ce monde. Les souverains de ce monde font connaître leur autorité en s'imposant aux hommes, en les violentant. Le Christ, lui, vient devant chacun et chacune d'entre nous par sa douceur. C'est le bon berger, c'est le bon pasteur, c'est lui le sauveur. Il nous aime d'un amour inquantifiable, inconnaissable, inimaginable. Son amour, mes frères et sœurs, pour vous, pour moi, est indicible. Certains dans l'histoire de l'humanité en ont découvert une toute petite goutte et ils sont tombés dans l'extase. Si, mes frères et sœurs, nous imaginions, nous comprenions, nous expérimentions l'infinité de l'amour de notre Seigneur pour nous, jamais plus nous n'oserions nous séparer de lui. Mes frères et sœurs, le Christ vient vraiment. Soyons dociles à sa parole. Soyons dociles à ses commandements. Sortons de notre orgueil et allons à lui tel qu'il veut être rencontré. Redécouvrons la place centrale qu'a son Église dans notre vie. Son Église qui est son corps. Il l'a instituée afin que nous ne nous perdions pas, afin que nous ne soyons pas embrigadés par l'erreur, par les faux pasteurs, ceux qui, avec une peau d'agneau, sont véritablement des loups à l'intérieur. Ceux qui,
sous couvert d'une lecture de la parole de Dieu, croient savoir quelle est sa volonté. Mes frères et sœurs, nous devons être vigilants, nous devons faire attention à tout ce que nous regardons, à tout ce que nous écoutons, à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, au travers de notre vie, au travers de tout notre être, signifions notre amour, notre dévotion, notre docilité à notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers. Et pour cela, mes frères et sœurs, disons ensemble la litanie du Christ Roi de l'univers pour nous reconsacrer, nous, avec nos familles au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Père céleste qui est Dieu, prends pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, prends pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, prends pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, prends pitié de nous. Maintenant nous répondons, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, Dieu de Dieu et lumière de lumière, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, image du Dieu invisible, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, en qui toutes choses ont été créées, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, pour qui le monde a été fait, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, né de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, adoré des bergers et des mages, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, législateur suprême, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, source et modèle de toute sainteté, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, notre chemin, notre vérité et notre vie, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, pontife éternel, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, Roi de l'intelligence, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, Roi de la volonté, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, Roi de douleur, couronné d'épines, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, Roi d'humilité, vêtu de pourpre par dérision, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, époux des vierges, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers, qui en Marie-Madeleine a glorifié la vie pénitente, règne sur les âmes. Christ Roi de l'univers,
dont le royaume n'est pas de ce monde, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, par le don royal de ton amour, la Sainte Eucharistie, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, chef-d'œuvre de la toute-puissance du Père, règne sur les familles, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui a élevé le mariage à la dignité d'un sacrement, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui a opéré ton premier miracle aux noces de Cana, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, ami très aimable des enfants, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui par ta vie cachée à Nazareth a donné un exemple aux parents et aux enfants, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui a ennobli et sanctifié le travail par l'ouvrage de tes mains, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui a ressuscité d'entre les morts et rendu à leur famille le jeune homme de Naïm, la fille de Jaïr et ton ami Lazare, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui a pardonné à la femme adultère, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, par ton amour pour Marie et Joseph, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, roi des rois et seigneur des seigneurs, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, règne sur toutes les nations, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, roi des siècles, immortel et invisible, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, roi d'éternelle gloire, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui dirige les batailles, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, prince de la paix, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui porte sur tes épaules l'insigne du pouvoir, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui est assis au-dessus des chérubins, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, par l'amour que tu as de tout temps témoigné aux peuples qui te sont fidèles, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui renverse les puissants de leur trône, règne sur tes ennemis, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui brise les rois au jour de ta colère, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui a vaincu l'enfer par ta mort sur la croix, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui a triomphé de la mort par ta résurrection, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, qui viendra juger les vivants et les morts au jour de ta force dans la splendeur de tes saints, règne sur les âmes. Christ roi de l'univers, par ta prière pleine d'amour sur la croix, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, règne sur les âmes. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pardonne-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, exauce-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. Son empire s'étendra et la paix sera sans fin. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui a voulu tout renouveler par ton cher Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Roi de l'univers, accorde dans ta bonté que toutes les familles des peuples, divisées par la blessure du péché, se soumettent à son autorité très douce, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, qui avez écouté et prié avec nous, à vous tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il accorde à chacun et à chacune d'entre nous
de nous ouvrir à cette vérité et à l'épouser en l'appliquant à chaque instant du temps qu'il nous reste à vivre. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. La paix du Christ. Amen.